Lorsque Dieu envoya Moïse et Aaron dire aux enfants d'Israël qu'ils avaient vu leur affliction et qu'il était sur le point de les délivrer de l'esclavage de l'Égypte, le peuple crut. Exode 4. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voyez-vous, ce peuple adorait Dieu pour ses voies. Toujours à nouveau, Dieu introduit des circonstances dans notre histoire pour que nous ne puissions faire autrement que de l'adorer. Cela fut vrai pour le serviteur d'Abraham, Eliezer, mais ce qui nous est rapporté dans ce passage, c'est quelque chose de différent. Il n'y avait eu aucun changement dans la condition du peuple de Dieu lorsqu'ils eurent courbé leur tête dans l'adoration. Ils savaient uniquement que Dieu avait vu leur affliction et qu'il allait les délivrer. Il leur avait été dit par Moïse et par Aaron que Dieu ne les avait pas oubliés pendant ces 400 années écoulées, mais qu'il avait vu toute leur souffrance. C'est cette assurance qui les a conduits à adorer. Nous sommes souvent incapables d'adorer Dieu parce que dans nos épreuves, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous sommes déprimés à cause des difficultés quotidiennes qui se prolongent. Mais quelles sont les difficultés qui peuvent durer 430 années? Nous avons été malades et avons longtemps espéré la guérison. Nous sommes restés sans travail pendant des années, sans encore avoir de travail. Ceux qui sont nos proches refusent de croire au Seigneur. Les mêmes situations frustrantes demeurent. Alors nous parvenons à la conclusion que Dieu n'a pas pris note de toutes nos épreuves et nous a laissé abandonner à nous-mêmes. Comment pouvons-nous l'adorer? Nos lèvres sont réduites au silence. Mais vient le jour où nous voyons Dieu et où nous comprenons ses voix. Alors immédiatement, nous savons qu'il ne nous avait jamais oubliés. Ce jour-là, nos lèvres muettes s'ouvrent et nous courbant devant lui, nous réalisons que tout ce qui nous est arrivé a concouru à notre bien. Nous voyons alors la grâce de Dieu dans toutes ces choses et nous adorons ses voix. Dans Exode 12, 27, Dieu enseignait à son peuple comment il devait inculquer la signification de la Pâque à ses enfants. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Comment son peuple a-t-il reçu ce message? Le peuple s'inclina et se prosterna. Remarquons que la Pâque était essentiellement un sacrifice commémoratif. Comme tel, il produisait invariablement l'adoration. Dieu avait détruit le premier-né dans chaque maison des Égyptiens, mais il était passé par-dessus toutes les maisons des enfants d'Israël. Lorsqu'il se souviendrait de la distinction que Dieu a faite entre son peuple et le monde, et la différence entre leur destinée et celle des Égyptiens, il ne pourrait s'empêcher de l'adorer. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous pensons à la grâce de notre Seigneur qui nous a été ainsi témoignée, nous ne pouvons que l'adorer et le bénir. Lorsque nous considérons ses voies merveilleuses, alors sa grâce nous parvient, elle nous atteint, nous impacte dans nos cœurs. Il devient le Dieu roi, Christ, roi de notre cœur, et nous pouvons l'adorer. La clé réside tout simplement dans la reconnaissance de sa grâce, ses bénédictions dans nos vies, dans toutes les œuvres qu'il a effectuées. Ainsi, en notre cœur, nous sommes émerveillés et nous pouvons tomber à genoux au comble de l'émerveillement, reconnaissant que lui seul est Dieu. Ainsi, nous adorons.